tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, je vais me présenter, je suis Elodie Parizeau, je suis une autrice éditée de deux romans, donc Gaimon aux éditions Cherry Publishing et Royal Butler aux éditions Juno Publishing. Je me présente face à vous aujourd'hui, enfin face à vous, dans ce magnifique déguisement, avec cette magnifique cagoule de fantomette. Et vraiment un peu à l'arrache parce que j'ai gardé mes lunettes derrière mon masque et tout. Mais j'avais 5 minutes pour faire cette première vidéo. Donc je me suis dit, lançons-nous. Du coup, pour cette première vidéo, je vais vous donner 5 conseils que j'aurais aimé avoir avant de me lancer dans l'écriture d'un roman et par extension dans l'édition. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas se relire plus de 3 fois. Alors je sais que quand on écrit, on a tendance à se relire beaucoup de fois, à supprimer, à réécrire, à remettre, à refaire. Et justement, il faut éviter de tomber dans cet écueil. Moi je vous dirais même plus que ça, il faut se cantonner à relire 3 fois. Ce que je fais moi personnellement, c'est que je relis une fois quand je suis arrivée à peu près à ce que j'estime être la moitié de mon roman. Donc c'est-à-dire que je sais à peu près où je veux aller, je sais à peu près comment je veux y aller et je sais combien de chapitres j'écris en général. Donc quand je sais que je suis à la moitié de mon roman, je relis tout pour être sûr que tout est cohérent. Pour ne pas me rendre compte à la fin que j'ai oublié, par exemple, que je me suis trompée dans la couleur de cheveux d'un tel, ou dans le prénom, ou dans l'âge, que j'ai commencé à introduire une action que j'ai pas terminée, ou des trucs comme ça. Donc je fais une première relecture, réécriture de la première partie de mon roman, puis je termine le roman, et ensuite je fais deux autres relectures, réécritures, et je me force à m'arrêter là. Je m'oblige, c'est terminé, je n'y touche plus. Sinon, je sais que je suis repartie pour 10, 15 relectures, 10, 15 réécritures, et de toute façon, ça ne me conviendra jamais. Jamais parfaitement en tout cas. Donc je m'oblige à m'arrêter à 3, sinon c'est mort, je n'y arriverai jamais. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas hésiter à mettre son projet de côté si jamais vous n'avez plus d'inspiration. Par exemple, là je suis en train d'écrire une duologie qui se passe à Londres et j'ai beaucoup de mal à terminer le roman. C'est un roman un peu contemporain, romance dans le monde du cinéma, et une romance sur fond d'enquête policière. C'est un truc assez lourd à écrire pour moi, et même si je sais maintenant à peu près où je veux aller et comment je vais y aller, je n'arrive pas à le terminer. Et je suis bloquée pendant des semaines, voire des mois sur ce fichu manuscrit, jusqu'au jour où c'est mon compagnon qui m'a dit « Mais arrête, mets-le de côté, fais autre chose et tu reviendras dessus plus tard. » Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à écrire un autre roman, mais complètement nouveau. J'ai pratiquement une trentaine de romans en cours. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler un jour. Enregistré à mon ordinateur. Et là, je suis partie sur quelque chose de complètement différent, que j'avais pas du tout réfléchi. Et ça fait un mois que j'écris dessus, un mois et demi pratiquement. Et j'en ai écrit la moitié, ça va être le plus gros roman que j'ai jamais écrit pour l'instant, prévisionnel de presque 150 000 mots, enfin bref. Et ça m'a fait un bien fou de passer à ça. Ça va être un one shot, là je vais le terminer. Et ensuite peut-être que je me remettrai sur mon policier qui s'appelle La 7ème Tentation. Et peut-être même pas, on verra. Mais cela dit, tout ça pour dire, n'hésitez pas, si jamais vous avez une panne d'inspiration, à mettre de côté et à passer complètement à autre chose. Des fois ça fait un bien fou de se vider la tête et de revenir sur le roman avec un œil reposé. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas culpabiliser, de ne pas pouvoir écrire tous les jours. On a tous une vie, on a des enfants, on a un autre métier, on a
des animaux, on a un compagnon, une compagne, quelque chose qui nous demande du temps, du sport, tout ce que vous voulez, une autre passion, c'est pas grave. C'est pas grave de pas écrire tous les soirs, de pas écrire tous les jours, et surtout, il vaut mieux éviter de se forcer parce que c'est le meilleur moyen de se dégoûter. Cela dit, si vous voyez que la pause que vous prenez prend un petit peu trop de temps, que l'inspiration ne revient pas, vous pouvez quand même ne pas hésiter à lire beaucoup, ou si vous avez un thème particulier pour votre roman à écrire en cours, vous renseigner sur le thème, vous documenter sur des sujets qui vous intéressent, sortir faire un tour, observer des gens, rencontrer des gens. Si on est en capacité de le faire évidemment, sinon regardez des documentaires sur YouTube, sur toutes les plateformes accessibles que nous avons aujourd'hui. Et surtout, oui, lire aussi beaucoup pour voir ce qui se fait ailleurs et peut-être que ça vous donnera de l'inspiration. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous laisser porter par votre écriture. Souvent, les écrivains, comme moi, quand on parle de nos romans, on a ce petit truc de dire « Ah ouais, mais moi j'avais pas du tout prévu ça ». Et c'est vrai, genre on écrit, on se lance dans l'écriture et d'un coup, nos personnages ils font quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu. Là, dans le roman que je suis en train d'écrire, j'ai des personnages qui sont arrivés que je n'imaginais même pas que j'allais avoir des nouveaux personnages qui allaient arriver à ce moment-là, qui font des actions que j'avais pas prévues. C'est très bizarre dit comme ça, hein. Je sais que pour les gens qui sont pas dans l'écriture pure, ça va leur paraître très bizarre mais laissez-vous porter par l'écriture et oui, des fois vos personnages vont faire des trucs que vous aviez pas prévu et c'est normal. Mais au contraire, laissez-les faire. C'est votre imagination qui marche toute seule. Laissez faire. Ça ne fait que renforcer votre récit et ça ne fait que développer vos personnages et les intrigues secondaires ou d'autres choses. Ce n'est que bénéfique pour votre roman. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner pour l'instant, c'est prenez des notes. Moi, j'ai tout un tas. Là, ça, c'est une boîte complète de carnets de notes. Voilà. Voilà. Chaque carnet correspond à un roman en cours. Je note tout en papier, là-dedans, donc. Mais j'ai également un... Alors pour moi ce qui fonctionne c'est OneNote, mais je sais qu'il y a beaucoup de logiciels gratuits de mind mapping ou des trucs comme ça. Bon moi ça marche pas du tout pour moi ces trucs là. Franchement le truc qui marche bien moi c'est OneNote, le truc qui est fourni avec la licence Microsoft Office. Enfin il me semble que c'est fourni avec la licence Microsoft Office. En tout cas moi je l'ai. C'est des onglets. Chaque onglet correspond à un bouquin. Je prends des notes là-dedans. Je note l'âge, la description physique, aussi les grands axes. Par exemple, c'est comme ça que j'ai écrit en ce moment Tomber dans ses yeux. J'ai pas du tout de plan. Alors moi je suis jardinière, donc forcément pour moi c'est... Voilà. Je sais qu'il y a différentes sortes d'auteurs, il y a les architectes, les jardiniers, il y a ceux qui sont entre les deux, il y a... Bon bref, ça dépend aussi, parfois ça dépend, vous pouvez être les deux en fonction du projet, en fonction d'autres humeurs, en fonction... Bref. Toujours est-il que moi, j'ai pas besoin de faire un plan. J'écris les grandes lignes, voilà, c'est ce que j'ai fait pour Tomber dans ses yeux, j'ai écrit les grandes lignes et je les coche, petit à petit, une fois que je les ai dépassées. Mais pour tout ça, j'ai pris des notes et petit à petit, je les développe. Donc, je vais par exemple, là, je vais aller voir. Qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai effectivement donc les noms, les prénoms en total, les âges, les descriptions physiques, les relations qui tournent autour, avec pareil, si jamais il y a de l'âge, nom, prénom, les grandes lignes que je veux écrire du roman. Ce qu'il faut que j'oublie pas de rajouter, quand j'ai fait ma première relecture de milieu de roman dont je vous parlais en tout début, j'ai noté, parce que effectivement, évidemment, vous allez vous rendre compte que vous avez oublié des trucs, donc j'ai tout noté, comme ça je sais ce qu'il faut que je rajoute dans la deuxième partie pour que tout soit lisse et que tout soit bien complet. J'ai aussi
des liens vers des documentations internet. J'ai des dates à Stanford, quand est-ce qu'on emménage, quand est-ce qu'on fait ci, parce que ça se passe à Stanford, l'université de Stanford. Euh, je, je, j'ai pris. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Alors oui, par exemple pour la septième tentation, j'ai aussi, comme c'est un tueur en série, j'ai un tableau avec le nom des victimes, pour juste encore une fois ne pas me tromper. Euh, en gros, prenez le plus de notes possible sous le format qui vous convient le mieux pour qu'à la fin votre roman soit le plus cohérent possible et que en vous relisant vous ne vous disiez pas merde, à ce moment-là elle est blonde, à la fin du roman elle est rousse, euh, elle fait 1,60 m, puis 1,70 m, sa mère elle est caissière et puis finalement elle est serveuse, enfin tous les trucs les plus dont vous pensez que vous allez devoir ou pouvoir vous resservir à la suite de romans, n'hésitez pas à les noter. Ça ne pourra que vous servir de toute façon, même si ne vous en resservez pas. Il vaut mieux trop en prendre que pas assez. Croyez-en mon expérience. Donc voilà, ça sera une courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos dans ce style. De trucs et astuces, de conseils. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ce que vous aimez, ce que je pourrais vous dire, les questions que vous vous posez, des choses comme ça. Je suis à l'écoute de ça. Je sais pas quand je pourrais refaire une vidéo parce que, bah, comme je vous le disais, j'ai aussi une vie professionnelle autre. Je ne suis pas, ce n'est pas mon métier d'être écrivaine, pas encore en tout cas. Donc voilà. Si vous voulez aussi que je vous fasse une petite vidéo de présentation de moi et de mes romans publiés, je peux le faire. N'hésitez pas. Je prends toutes les suggestions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.